un jardin si beau, si parfait, que Dieu a créé pour moi. Des fleurs de toutes les couleurs, des fruits sucrés avec tant de saveur, des animaux par milliers, des lions qui jouaient avec des chatons. Dans chaque détail, je pouvais voir le grand amour de Dieu pour moi. Chaque jour, j'attendais ce moment avec allégresse et impatience. C'était Jésus lui-même qui venait au jardin nous visiter. Nous partageons pendant des heures. C'était un si doux, si beau moment. Il nous parlait du ciel, de la gloire d'amour. C'était merveilleux. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous célébrons le sabbat de la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs chants en relation avec la création et toutes les merveilles que Dieu a créées. Salut les amis. Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour réfléchir à l'incroyable beauté des mots de Genèse chapitre 1, verset 1? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est incroyable, c'est merveilleux. Mais ensuite, le deuxième verset nous en dit plus.
La terre n'était que chaos et vide. Vide, c'est un espace vide. Le néant, incroyable. Dieu a créé la terre, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et les êtres vivants à partir de rien du tout. Quel Dieu créateur puissant et aimant. Fabrique ton mobile qui te permettra de te souvenir de la création. Pour cela, il te faudra du papier, de la colle, un CD, une paire de ciseaux, un crayon, des crayons de couleur et des feutres. Commence par tracer des cercles. Il t'en faut 8. Donc, sur les différentes pages, tu traces 8 cercles. Ensuite, tu les découpes. Tu dessineras sur chaque papier les différents jours de la création. Le premier jour, la lumière. Le deuxième jour, la mer et le ciel. Le troisième jour, la terre, la verdure. Le quatrième jour, la lune, le soleil et les étoiles. Le cinquième jour, les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, les animaux et l'homme. Et le septième jour, Dieu vient à la rencontre de l'homme. Ensuite, tu plieras chaque rond en 2 et tu mettras de la colle pour rassembler tous les différents demi-cercles. Tu les colleras un sur l'autre et tu continueras une fois terminé. Tu mettras la ficelle au milieu et tu colleras le dernier demi-cercle. Ça y est, c'est terminé. Ton mobile, tu peux le suspendre dans ta chambre et cela te rappellera le sabbat de la création. À toi de jouer. Ce sont des noms de créatures à plumes.
démêle les lettres et découvre les noms des oiseaux créés par Dieu. C'est Dieu qui créa le monde. L'histoire de la création commence comme le début de toute histoire, par une page blanche, une page vide sur laquelle il n'y a rien. Au commencement, il n'y avait rien, sauf Dieu. La terre était sombre et vide. La Bible dit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors, Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière apparut. Il y avait de l'eau partout. Pas de terre, ni homme, ni femme. Pas même un oiseau ou un animal, ni un poisson dans la mer. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière du noir. J'appelle la lumière jour, et le noir, je l'appelle nuit. Ce fut le premier jour. Dieu a mis l'atmosphère entre la terre et l'espace. Il rassembla l'eau du ciel en petits nuages blancs et en gros nuages gris, porteurs de pluie. Ce fut le deuxième jour. Puis, il rassembla la mer en un seul lieu et la terre apparut. Alors, il dit « Que la terre se couvre de verdure, d'herbes, d'arbres, qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leurs semences. » La terre se couvrit alors d'herbes, de fleurs, d'arbres. Chaque plante avait ses graines, chaque arbre ses fruits avec des pépins ou un noyau pour se reproduire. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer le jour de la nuit. Il mit dans le ciel le soleil. Il fit aussi la lune et il dispersa les étoiles dans le ciel. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que la mer soit remplie d'êtres vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers le ciel. C'est ainsi que les mers et les rivières furent peuplées d'animaux de toutes sortes et que le ciel se remplit d'oiseaux de toutes sortes. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Dieu créa nos animaux domestiques comme le chien, le chat, les animaux de la ferme comme le taureau, la vache, et aussi les animaux de la savane comme l'éléphant et la girafe, et beaucoup d'autres animaux. Dieu vit que cela était beau. Puis il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'être humain. D'abord, il créa Adam et ensuite Ève, sa femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Ce fut le sixième jour et le septième jour. La Bible dit que Dieu n'a plus travaillé. Il s'est reposé. Il bénit le septième jour et l'a sanctifié. Telle est l'histoire de la naissance du ciel et de la terre lors de la création. Dieu a rempli sa page blanche. Il a tout fait comme il le voulait. La créativité de Dieu n'a pas de limite. Petit ami, le Dieu qui a façonné l'univers t'a fait toi aussi. Au départ, tu étais comme une page blanche. Puis il a commencé à écrire ton histoire avant même ta naissance. C'est une histoire merveilleuse, en réserve pour toi. Fais-lui confiance.
chanterai ta gloire au Seigneur. Et si j'étais un petit poisson, je me frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un petit ver, je tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes langues. Et si j'étais un gros ours velu, je remercie pour mon chaud manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Arbres et plantes de la Bible. Premièrement, arbre du Liban. Petit 2, cet arbre produira 12 fois des fruits. Petit 3, il s'élève au lieu des épines. 4, Dieu plantera ce second type d'arbre dans le désert. 5, cet arbre ne croîtra jamais sans humidité. 6, Zachée grimpa sur cet arbre pour voir Jésus. 7, une petite graine qui a poussé et est devenue un grand arbre. Pour comprendre pleinement le Créateur, il est important d'être dans la nature, où nous pouvons observer et apprécier sa création. and appreciate his creation. Tu as fait les pagneuls et puis aussi l'écureuil. Tu es le créateur. Tu as fait les coquelicots que tu vois sur le coton. Tu es le créateur. Tu as fait le sentier, tu as fait le monde aussi. Tu as fait pour moi, Seigneur. Et je sais tous les jours pouvoir compter sur ton amour. Tu es le créateur. Et je sais tous les jours pouvoir compter sur ton amour. Tu es le créateur. Et tu peux la découvrir, la langue ici. C'est le moment LSF avec Pauline. Bonjour à tous. Cette semaine, nous continuons notre apprentissage de la langue des signes française avec 3 nouveaux mots. Louer. Louer. Puis, aimer. Aimer. Et enfin, bon. Bon.
Voici une nouvelle lettre de l'alphabet, J. J. Et voilà, bon apprentissage. À la semaine prochaine. C'était le moment NSF, le moment NSF, le moment NSF avec Pauline. Mes amis, ce samedi à venir a été désigné le sabbat de la création, un bon moment pour réfléchir à la beauté de la création de notre Créateur. Je voudrais savoir nager comme un dauphin, plonger, glisser dans l'eau bleue, ou alors voler et planer dans le ciel, comme le blanc goéland. Oui, mais Jésus m'aime, moi tel que je suis. Il veut m'aider tous les jours de ma vie. Je voudrais pouvoir rugir comme un lion, être le roi de la brousse, ou alors chanter comme le rossignol, mi 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 ré do. Oui, mais Jésus m'aime, moi tel que je suis. Il veut m'aider tous les jours de ma vie. Je suis un enfant, je ne suis pas parfait, comme tous les autres enfants. Pourtant j'ai dans le cœur une grande joie que je partage avec toi. Oui, car Jésus m'aime, moi tel que je suis. Il veut m'aider tous les jours de ma vie. Bonjour les enfants, pour notre activité d'aujourd'hui, nous allons fabriquer un vase ou plutôt 3 vases avec des bouteilles en verre recyclées. Alors il nous faut 3 petites bouteilles en verre, un pistolet à colle, de la corde ou de la ficelle et 3 petits grains de fil à eau pour la décoration. Place les bouteilles à la verticale, elles doivent toutes être de la même grandeur. Mets un trait en haut et un autre 10 cm plus bas pour délimiter l'espace. Avant de commencer à coller la ficelle sur la bouteille, laisse 10 cm de corde. Commence à coller et enroule la ficelle tout autour. N'oublie pas de mettre la colle pour que ça tienne. Fais un nœud au bout des cordes. Attache la corde. Fais un double nœud. Colle les 3 grains de fil à eau. C'est terminé. Bravo! Fais un petit tour, regarde tout autour ce que Dieu a créé. Fais un petit tour, regarde tout autour ce que Dieu a créé. Premier jour. Que la lumière soit. Il y eut un soir et un matin. Deuxième jour. Il a séparé les eaux du ciel des eaux de la terre. Fais un petit tour, regarde tout autour ce que Dieu a créé. Fais un petit tour, regarde tout autour ce que Dieu a créé. Troisième jour. Il a créé la terre, il a rempli de végétation. Quatrième jour. Il a fait le soleil, mais aussi la lune et les étoiles. Fais un petit tour, regarde tout autour ce que Dieu a créé. Fais un
conclusion, j'aimerais partager avec vous une courte mais belle vidéo de ce site intitulé « Le chant d'amour éternel de Dieu ». Célébrons ce jour spécial, le sabbat de la création. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et dans les jours à venir, en vous rappelant qu'il est notre Créateur, notre Rédempteur et notre ami. And in the coming days, as you remember that He is our Creator, Redeemer, and friend. Un rituel nocturne. À la fin de chaque journée, alors que le soleil couchant étend ses ombres ombrées à travers un ciel de quartz rose, ils se rassemblent. Ils se rassemblent pour prendre ensemble leur envol dans une parfaite synchronisation. C'est un phénomène sans explication. Une danse mystérieuse de louanges en communion. Un tourbillon plongeant dans un nuage glorieux et vivant. L'inclination naturelle de la créature, exaltant son créateur par des mouvements et des chants. La nature est le chant d'amour éternel de Dieu. Son amour n'est nullement mieux exprimé que dans l'humanité, le summum de sa création. Nous sommes la symphonie divine, belle et complexe de Dieu, l'apogée de sa créativité artistique. Alors que nous admirons la beauté du monde autour de nous, le monde qu'il a créé pour notre plaisir, nos cœurs ne peuvent s'empêcher de s'élever en adoration devant le Créateur. Encore et encore, il nous dit, à travers les œuvres qu'il a créées, qu'il nous aime, qu'il désire communier avec nous, qu'il ne nous laissera pas, qu'il ne nous abandonnera jamais.